c'est Angèle. Bah pour le live du dimanche, donc robe de chambre. Voilà, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Non, on va quand même enlever la robe de chambre, hein. Voilà, hein. Bah oui, j'espère que tout va bien pour vous, que votre week-end se passe bien. Euh, je... Cet actuel news sera très court. Voilà, il y a très peu de news, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont intéressantes. Je vais donc je vais sûrement pas faire de live après gaming pour profiter un peu de la famille qui est là. Voilà, donc donc excusez-moi. Si vous venez de Twitch, bah laissez-moi un petit message dans le chat au moment de sa première diffusion. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne Twitch. Si vous venez de YouTube, bah, laissez-moi un commentaire, plus un pouce, éventuellement, et puis pour me donner de la force, bah, un petit abonnement. Voilà. Et donc nous allons commencer les gens. Alors, nous allons commencer par Nintendo montre la cinématique d'introduction de Luigi's Mansion 2 HD. Ah bah décidément. Ce sera le 27 juin prochain que Luigi's Mansion 2 reviendra par le biais d'une version HD sur la Switch. Le titre, qui s'est initialement sorti sur 3DS en mars 2013, offre aujourd'hui une vidéo qui parlera aux amoureux de la franchise. En effet, nous avons l'opportunité d'admirer la cinématique d'introduction du jeu, nous apercevons de légères améliorations graphiques, mais il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas que d'un simple il ne s'agit que d'une simple remasterisation, il ne faut donc pas espérer une qualité visuelle nettement revue à la hausse. Alors vu que c'est Nintendo, je vais pas prendre le risque de vous pas passer le trailer. Mais voilà, comme ça vous avez vous l'avez cette news. Helldivers 2 reçoit une avalanche d'avis négatifs sur Steam. Cela n'a échappé à personne, mais posséder un compte PlayStation Network sera bientôt obligatoire pour pouvoir jouer à Helldivers 2 sur PC. Les deux comptes devront être liés à partir du 6 mai pour les nouveaux venus et du 4 juin pour tout le monde. Autant dire que la nouvelle n'a pas été bien reçue par la communauté qui a fait le nécessaire pour faire entendre son mécontentement. Ainsi, les évaluations récentes publiées sur Steam en cours des 30 derniers jours sont plutôt négatives avec seulement 33% d'avis positifs sur 117 000 publiés. Si bien que le titre possède désormais des évaluations moyennes depuis son lancement. Un bad buzz qui a également fait réagir le président d'Arrowhead Games Studio sur X.com, Johan Pilested s'est même allé jusqu'à s'excuser publiquement. Eh bien, je suppose que c'est mérité, je m'excuse après tout le monde pour la façon dont cela s'est déroulé. J'espère que nous nous rattraperons et que nous regagnerons votre confiance en continuant d'offrir une excellente expérience de jeu. Je veux juste faire de bons jeux. Ah, le pauvre. Et il est pour rien quoi, c'est la politique un peu glipsou même de Sony. On peut pas leur en vouloir Voilà, je pense que c'est à Sony qu'il faut s'attaquer, pas forcément au jeu des développeurs qui est excellent. Et je pense qu'il faut s'attaquer plus au caractère un peu trop... Ouais, comment dirais-je? Dur de trouver un mot Ouais, Glipsou, voilà. Son Glipsou, Donald à fond, quoi. Je dois dire ça autrement. Marvel relève que l'identité du nouveau Thor et on ne s'y attendait pas. Marvel a introduit une toute nouvelle version très particulière de Thor dont on connaît désormais l'identité. Autant dire que le véritable dieu du tonnerre n'est pas ravi. Marvel introduit une nouvelle version maléfique du super-héros Asgardien.
Créé par le mythique Stan Lee, le scénariste Larry Lieber et le dessinateur Jack Kirby, le personnage de Thor est apparu pour la première fois dans les comics en 1962. Depuis, il a été établi comme l'un des super-héros les plus emblématiques de Marvel. Il doit notamment sa popularité à sa version incarnée par Chris Hemsworth au cinéma dans l'MCU. Malheureusement, sa dernière apparition à l'écran fut des plus décevantes. En témoignent les très mauvaises critiques reçues par Thor, Love and Thunder. Chris Hemsworth lui-même a récemment avoué regretter sa performance dans le film, qu'il a d'ailleurs traité de merdique. C'est tout dire. Mais le duc de Donner continue son petit bonhomme de chemin dans les pages des comics Marvel. Et dans le numéro 10 de la série Immortal Thor, paru le 1er mai 2004 outre-Atlantique, le super-héros a rencontré une nouvelle version de lui-même. Mais celle-ci ne lui veut pas du bien, au contraire. Elle tente de le discréditer aux yeux du monde entier. Ce nouveau Thor est en effet sous les ordres de Roxxon, une entreprise spécialisée dans le commerce du gaz et du pétrole. Or, ces actions ne sont pas très éthiques et la firme aimerait se débarrasser de Thor sans éveiller les soupçons. D'accord. Dans Immortal Thor numéro 10, Thor lit un comics appelé Roxxon présente Thor, publié par l'entreprise dont nous parlions du haut. Une version ridicule, méchante et stupide du personnage appelé Chad Hammer est présentée dans le but de décrédibiliser le véritable super-héros. Mais une version réelle de cet anti-Thor a également été créée par Amora, une enchanteresse. Celle-ci a donné naissance à The Keep, une créature capable de prendre l'apparence de n'importe qui. En l'occurrence, celle-ci a pris l'apparence de la version de Roxxon Thor, qui semble être une parodie du super-héros dans l'MCU. L'enchanteresse étant dotée de puissants pouvoirs magiques, elle a ensorcelé le comics Roxxon présente Thor, accompagné du Minotaur, de Chad Hammer et de l'Exécuteur, un Asgardien apparu dans Thor Ragnarok. Elle confronte le super-héros en sortant littéralement du comics, qui était en réalité un artefact magique. On ne spoilera pas l'issue du combat qui s'engage pour la suite, mais The Keep Chad Hammer est un ennemi redoutable pour Thor. Il dispose en effet d'une force et d'une durabilité surhumaine ainsi que d'un facteur de gazon qui lui permettent de se régénérer très rapidement. The Keep pense même pouvoir remplacer le vrai super-héros aux yeux du reste du monde. Regardez-vous, dépassé, démodé, déconnecté est clairement pas une priorité pour l'entreprise, alors que je suis un nouveau héros numéro 1, un best-seller poussé par une entreprise mondiale. Retournez à Asgard, votre majesté, asseyez-vous sur votre trône et faites vos proclamations et prenez du poids pendant votre retraite. Quelque chose nous dit que cela ne va pas exactement se passer comme cela. Pour l'anecdote, sachez que le comics lu par Thor, Roxxon présente Thor, est disponible à l'achat dans la vraie vie depuis mi-avril. Un joli coup de com méta et intelligent de la part de Marvel. Franchement, foncez voir les comics, hein. Si vous êtes en manque de MCU et surtout de Thor, d'Iron Man, de Captain America, de Hulk ou de Black Widow, pour étancher votre soif de super-héros, notamment sur des premiers MCU et qui étaient pour moi pour l'instant les meilleurs, foncez voir les comics. L'histoire est complètement différente. Donc je vous spoil pas les différences et tout, je vous laisse apprécier, mais allez-y. Ensuite, Fallout Saison 2, sortie, casting, Simnosis, que l'on sait de la suite de la série SF de Prime Video. Pour le moment, Prime Video n'a pas annoncé de date de lancement pour la saison 2 de Fallout, dont le tournage n'a même pas encore commencé, mais les scénaristes semblent avoir commencé l'écriture des prochains épisodes. Donc on peut espérer un début de production pour fin d'année, voire en début 2025. Début de production. Dans tous les cas, entre le tournage et la post-production, il faudra attendre au moins 2 ans pour voir la suite des aventures de Lucy et de la Goule.
De quoi parlera la saison 2 de Fallout? La série Prime Video ne suit pas la trame des jeux vidéo, qui met en scène des protagonistes différentes d'une édition à l'autre. En revanche, on sait grâce au plan final de l'épisode 8 que la saison 2 nous emmènera à New Vegas. Cette ville qui se présente comme une forteresse avec ses grands parcs qui est au centre d'un jeu de pouvoir entre le management qui semble s'y cacher et la confrérie de l'acier, la République de la Nouvelle-Californie et un nouvel antagoniste, la Légion de César. Il s'agit d'un régime totalitaire et violent qui risque de mettre des bâtons dans les roues à notre jeune héroïne. On sait d'ores et déjà que les personnages suivants seront de retour. Lucy, la Ghoul, Maximus, Hank, McLean, Norms et Barb. Alors que le père de l'héroïne a fui à la fin de l'épisode 8 et qu'elle est partie à sa recherche, la situation semble assez compliquée pour son frère qui est enfermé dans le Vault 31. Quant à Maximus, il est devenu un véritable chevalier et la star de la confrérie, persuadé qu'il a tué Moldaver lui-même. Si aucun autre acteur n'a été annoncé pour le moment, on sait que Aaron Paul, Breaking Bad et Westworld a fait savoir son envie d'apparaître dans la saison 2 de Fallout, affaire à suivre. La saison 2 de Fallout se jouera dans le désert de Mojave et à cette occasion les équipes poseront leurs caméras en Californie pour le tournage. Nous ne savons pas grand chose sur la suite de la série, donc nous ne pouvons faire que des suppositions à ce stade. Le dernier plan de l'épisode 8 nous révèle tout de même une information intéressante, qui a été confirmée par Jonathan Nonal en interview. Le crâne que l'on voit est bien celui d'un écorcheur, une créature des plus telles que les joueurs de Fallout connaissent bien. On compte aussi sur les scénaristes pour répondre à des questions laissant suspens comme par exemple comment Moldaver a pu survivre pendant 200 ans, pourquoi la mère de Lucy est devenue une Ghoul à l'état aussi décomposé. Nous devrions apprendre davantage sur le management et sur un personnage très important du jeu. Fallout New Vegas, Robert House. Le dirigeant de Robco devrait être l'un des antagonistes de la saison 2. Il faudra attendre que les chiffres de la saison 2 de Fallout, puisqu'à l'heure actuelle, Prime n'a pas renouvelé pour une saison 3. Mais la série rétro-futuriste a toutes ses chances de devenir une franchise prolifique pour la plateforme de streaming, avec 65 millions de spectateurs revendiqués en 2 semaines seulement. Fallout sera déjà l'une des séries les plus vues chez eux. Ah, un jour faudra que je la voie cette série. The Boys, la bande-annonce sanglante pour la saison 4. Le chaos règne alors que Homelander s'apprête à prendre le pouvoir. Pour le retour de The Boys, la super série créée par Garth Ennis et Derek Robertson revient dans quelques semaines sur Prime Video. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée cette nuit à l'occasion du CCXP, un gros festival de pop culture qui se déroule à Mexico. La saison 4 de The Boys s'annonce explosive et bien plus riche en hémoglobine, avec en prime l'entrée en scène de Jeffrey Dean Morgan, Negan de Walking Dead, dans un rôle encore totalement incontrôlable, Homelander vise la Maison Blanche, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'humanité. Son objectif est de faire accepter les super-héros comme les dieux. Un programme qui ne plaît pas à tout le monde. Pendant ce temps, Butcher a des états d'âme. Quand je me retourne sur ma vie et ce que je vois et tout ce que je vois, c'est le merdier que j'écris. Il s'allie à un mystérieux personnage pour concevoir un virus capable d'éradiquer les super ou les sup. En anglais, ils disent pas super, mais ils disent les sup. La saison 4 de The Boys sera diffusée à partir du 13 juin sur Prime Video, une première live de 3 épisodes, puis un épisode par semaine. Le pitch officiel, le monde est en bord du gouffre, Victoria Neuman est plus proche que jamais du bureau Val, et sous la coupe musclée de Homelander, qui consolide son pouvoir. Butcher, qui n'a plus que quelques mois à vivre, a perdu le fils de Rebecca, ainsi que son poste de leader des Boys.
Le reste de l'équipe en a assez de ces mensonges. Face à des enjeux plus élevés que jamais, ils doivent trouver un moyen de travailler ensemble et de sauver le monde avant qu'il ne soit trop tard. Ah ouais, moi qui n'ai pas vu la saison 3 en entier, ça va me donner le Lokakaz, pardon. La nouvelle interface de Google Maps fait son apparition. Google Maps est une des applications les plus populaires au monde, pour d'excellentes raisons. Mais avec le temps et à force d'accumuler les fonctions, l'interface s'alourdit. La Google planche depuis plusieurs mois sur un ravalement de façade qui ne devrait plus tarder. Personne ne conteste l'utilité de Google Maps. En revanche, l'ajout de fonctionnalités a fini par donner le tournis non seulement aux utilisateurs, mais aussi à d'anciens designers de l'application. Il était donc temps pour Google de passer un coup de pinceau, ce que le moteur de recherche a annoncé fin mars. Fidèle à son habitude, Google déploie ses nouveautés par vague. Et après un premier faux départ en février, des utilisateurs ont, ces derniers jours, eu la surprise de voir apparaître une nouvelle interface. Autant dire tout de suite, ça n'a rien d'une évolution. D'après les premières images de la version Android partagée par 9to5 Google, Google veut mettre en avant les cartes, même dans un coin. C'est le cas quand les nouvelles fiches d'information s'affichent aujourd'hui. Elles occupent tout l'écran, capture ci-dessous. La nouvelle interface de droite laisse une petite place à la carte en fond, ce qui n'est d'ailleurs pas sans évoquer Apple Plant. Ces fiches prennent malgré tout un peu de place, mais il est plus facile de les supprimer grâce au bouton X à droite et surtout cela permet de présenter plus d'informations. Alors voilà, ça c'est Google avant, voilà comme il est, oups, et ça c'est Google après, si j'ai bien compris le truc. Donc ça avant, après, avant, après, hop, il n'y a plus la barre de recherche mais ça fait ça. Et pareil pour la... Voilà, là on voit plus la carte avec ça. Et maintenant, on voit un peu plus de choses. Non, c'est vraiment pas mal. Hein. Moi j'aime. Ensuite, la boîte de l'itinéraire laisse désormais plus de place à la carte en fond. Elle occupe plus tout l'espace en haut, tandis que les différentes options, à pied, à vélo ou en voiture, basculent en bas. On respire un peu mieux. Ce redesign n'est pas encore disponible pour tous et pour le moment du moins, il se limite à la version Android. On termine par une news manga, je pense que vous l'avez aperçu. One Punch Man saison 3, Genos offre le visuel du héros du mois. Alors que nous comptons les mois jusqu'au retour du très attendu de One Punch Man, le site officiel de la série et ses réseaux sociaux veulent faire monter notre énergie avec les publications mensuelles du héros. L'édition du mois de mai mettant en avant Genos a été illustrée par le character designer Shinjiro Kuroda. Voilà. Hop. Le beau Genos pour la saison 3 de One Punch Man. Alors je sais pas vous, mais moi je vais l'attendre de pied ferme. J'espère franchement bientôt la voir parce que ça me... Oui, je l'attends vraiment de pied ferme. Ça fait partie des dessins animés que j'attends et que j'avais bien aimé le premier quoi. J'aimais bien le délire du super-héros qui abat tout d'un coup de poing, qui est invulnérable, mais qui est son côté un peu bebête et simplet dans la vie. J'ai beaucoup aimé cette différence. Et les personnages, les combats, les chorégraphies. Voilà. La 2, je l'ai moins aimé comme tout le monde. Rien que l'animation et les chorégraphies étaient moins bonnes, ainsi que les dessins. Et le fait, alors c'est pas que je sois contre de voir moins le personnage que d'habitude, mais là je trouvais qu'il y avait quand même un peu trop.
un peu trop moins. J'aurais aimé un peu le voir un peu plus. Et mais je comprends ce qu'il y a derrière quoi. Il voulait vraiment mettre en avant plutôt Garou, qui est le futur antagoniste de Saitama. Donc faudra voir comment ils vont s'articuler. Alors après, d'après ce que j'ai vu dans les différents leaks des scans ou autres, bah apparemment ce sera du combat Saitama versus Genos en plusieurs rounds. Hein, ça ça jusqu'à je ne sais pas combien de saisons va pour avoir un vrai table combat qui mette de l'enjeu à Saitama et qui lui permette pas de enfin d'atteindre ses limites et tout. Il va en falloir des chapitres et des saisons. Donc ce sera encore un chapitre où Garou va se faire one shot par Saitama. Ça va être marrant à voir, on va les voir un peu plus souvent, je l'espère. Et ça va être génial. Est-ce que notre Genos va avoir un plus grand rôle dans cette saison 3, sachant que j'ai pas vu le manga? Je l'espère aussi. Et pourquoi pas de nouveaux faits personnels. Ce serait génial. Voilà. J'espère que ça a été pour vous. Je vous souhaite un bon dimanche. Nous, on se retrouve demain midi 45 pour l'actuelle news. Et après, vers 18h30 pour la soirée gaming ensemble. Voilà, j'espère qu'on fera de bonnes parties et je m'améliorerai pareil en stream. On va vous parler davantage, mais c'est un peu dur de parler toute seule. Voilà, j'ai un peu de mal. Je suis désolé, mais discuter avec moi-même en entre moi, j'ai un peu de mal. Voilà. Mais bon, j'essaie encore de m'améliorer, j'essaie de m'améliorer à chaque stream, j'essaie de parler, d'être un peu moins concentré, de m'amuser un peu plus, et d'essayer de sourire surtout, parce qu'on a l'impression que je fais la tronche, mais en vérité, non. C'est que je suis très concentré sur ce que je fais, et j'ai un peu de mal à... Voilà. Bon, je vous laisse, et j'espère que vous passerez un bon dimanche. Bon retour au boulot pour ceux qui travaillent lundi. Et je vous souhaite demain midi 45. Au revoir.